La commission mixte mise en place par le gouvernement pour recenser les victimes de la manifestation du 27 février s'active sur le terrain. Hier lundi, la commune de Hatoma, des marchés de Taouya, de Petit Lac, ainsi que la société Civita ont été visités par les membres de cette commission. Une vingtaine de boutiques et magasins ont été recensés. Dans le volet judiciaire de ces regrettables événements, la justice fait volte-face. Les leaders de l'ADP du collectif du CDR à l'origine justement de cette manifestation ne devraient plus se présenter au tribunal de première instance de Dixine jeudi prochain, comme cela avait été annoncé quelques jours plus tôt, et pour cause, la citation à comparaître qui leur a été adressée est annulée par le procureur de la République. Informer et sensibiliser les populations des 5 communes de la capitale, c'est l'exercice auquel va se livrer durant 3 jours le gouverneur de la ville de Conakry. Lundi, commandant Sékou Resco Camara a entamé une tournée dans ce sens, occasion pour lui de prendre langue avec les élus locaux de la capitale. Début hier lundi à Conakry d'un atelier de formation organisé à l'intention des membres du CNT. Cet atelier est axé sur la facilitation du processus d'adoption du code minier guinéen et ses textes d'application. Une initiative du CECI, Centre de commerce international et le développement, qui devrait permettre aux conseillers nationaux d'avoir une meilleure lecture des spécificités du code minier. Peut-être bientôt la fin d'un long feuilleton judiciaire, le litige de représentativité à la tête de la CNTG devrait connaître son épilogue le mois prochain. La Cour suprême, plus haute instance judiciaire du pays, vient en effet d'annoncer son intention de rendre sa décision le 15 avril prochain dans le contentieux qui oppose Amadou Diallo à Yamoussa Touré. Le ministère de la Jeunesse à la recherche de bons repères pour les jeunes Guinéens. Ce département décide de relancer la coordination nationale des associations de jeunesse de Guinée, KG Ghana Brégé. Le comité préparatoire de mise en place de cette structure fêtière était ce lundi devant la presse pour expliquer sa méthode. La police guinéenne attristé par la disparition de 2 de ses éléments, les dépouilles mortelles du brigadier chef Tamba Michel Tolno et de Djibril Bangoua ont été exposées hier lundi au ministère de la Sécurité. C'était en présence des officiers supérieurs de l'armée et de la police. Les 2 disparus ont ensuite été inhumés dans une ambiance de grande émotion. Touché par la disparition de ce jeune policier, le directeur central des unités d'intervention de la police est revenu sur le destin tragique de la victime avant de plaider pour une étroite collaboration entre les services de sécurité et les populations. Ouf de soulagement pour les populations de l'île de Kabax dans la préfecture de Forêt-Karia. Il faut dire que les travaux de construction des ponts et pistes rurales avancent à grands pas. Une équipe multimédia s'est récemment rendue sur place pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dont le coût global est estimé à 37 milliards de francs guinéens.